Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la partie pratique, on va essayer d'installer, de configurer un serveur SQL, un serveur SQL Server, un SGBD SQL Server. C'est la suite de la partie introduction aux bases de données, au système de gestion de bases de données. Donc, pour cette partie, on va comme on a l'habitude de faire. Donc, dans la première vidéo, j'ai traité la partie théorique. Maintenant, on va voir comment installer, configurer et tester et utiliser tout ce qu'on a vu en partie théorique. On va le voir comment on va le configurer et comment choisir les options d'installation et de configuration des services de ce SGBD de Microsoft. Alors, ok. Donc, c'est bon, on va passer à la web. Pour la première question, on va essayer d'installer un SQL Server 2000. Pour la version, moi, je préfère une version basique, comme 2005 ou 2008. Et bien sûr, on va faire une installation avec 2014. C'est presque la même chose, bien sûr. Et qu'il y a des améliorations et des fonctionnalités de plus dans les versions récentes. Mais pour bien comprendre, moi, je recommande ça pour bien maîtriser pas mal de concepts, surtout même pour des raisons pédagogiques, on utilise certaines versions. Mais vous allez voir la différence entre SQL 2008 ou bien 2014. C'est pas trop grand chose au niveau de la philosophie ou de la conception des services, etc. C'est la même chose, mais bien sûr que c'est une amélioration, comme j'ai dit, et c'est la robustesse du système qui fait la différence. Alors, donc, moi, pour réaliser ce TP, j'ai préparé ce lab-là. Donc, ce lab-là, comme mes étudiants le savent, on utilise toujours le VMware pour virtualiser des systèmes, etc. Donc moi, je vais essayer de partager avec vous un lab. C'est comme si vous êtes dans un environnement réel, en entreprise, en production. Donc généralement, les systèmes serveurs, on ne l'installe pas dans les systèmes clients. Okay. On peut installer SQL Server sur Windows 7, sur Windows 10, il n'y a pas de problème, mais pour faire des tests. Mais généralement, en entreprise, on ne trouvera pas ce serveur installé sur des machines clientes. Donc, pour ce lab-là, moi, j'ai déjà préparé un serveur 2008 R2, et j'ai déjà installé les instances qu'on va voir. Et j'ai créé pas mal de points de restauration ou de snapshots. Donc, si vous voulez, il y a une autre vidéo qui explique comment gérer tout ça et comment gérer les snapshots au niveau de VMware, la version Workstation. Ok, maintenant je vais commencer l'installation, les étapes d'installation avec le SQL Server 2005. Je vais utiliser 2005 comme 2008 et on va bien sûr faire une présentation avec le 2014. Je vais lancer l'installation serveur. Bien sûr, pour suivre cette vidéo, il faut de préférence de voir la vidéo présentation introduction aux bases de données dans laquelle j'ai expliqué le détail de tout ça. Donc, suivant. Alors, comme vous le voyez ici, donc moi j'ai restauré, le serveur n'est pas installé, ok? Mais il est installé dans un autre point de restauration de snapshots. Là, je clique sur installer. Le système il va installer le client natif. Il va vérifier les fichiers support externe. Alors moi, je ne vais pas installer le service, on va suivre l'assistant pour vous montrer chaque option, ça sert à quoi, etc. Et je vais annuler et je vais basculer vers un point, un snapshot qui est déjà configuré pour qu'on puisse le tester. Et de plus, pour gagner de temps, donc pour l'installation de SQL, moi je testais juste avec version 2005, c'est rapide à installer. Ça prend quand même
environ de 20-25 minutes jusqu'à 30 minutes selon la configuration de votre machine. Ouais, suivant. Alors le système il va faire un check-up. Alors, c'est suivant, c'est juste le nom de la société si vous voulez. Alors, les services à installer, comme j'ai expliqué dans la partie théorique, on a le moteur de base de données SQL Server et on a l'analysis services, la reporting services, l'integration services. Ce sont des services pour le data warehouse ou pour le business intelligence. Donc, nous, on va pas, c'est pas l'objectif de notre cours ou de cette vidéo. Donc peut-être prochainement qu'on va aborder ce sujet-là. Alors pour l'installation, il suffit d'installer juste le moteur de base de données avec les composants de station de travail. Donc les composants de station de travail, c'est parmi les outils, l'outil principal, c'est le SQL Server Management Studio. Pour qu'on puisse gérer notre serveur, créer des bases de données via des interfaces graphiques, etc., il faut installer les composants de station de travail. Sinon, le système, on va installer le moteur de base de données sans ces outils-là. Okay, il y a même des outils de développement, il y a la documentation en ligne, etc. Donc, si on installe juste le moteur il fonctionne, mais on doit installer par exemple à part le Management Studio pour qu'on puisse gérer notre serveur. Alors, suivant. Alors donc, le concept qu'on a discuté de l'instance par défaut. Est-ce qu'on veut installer une instance par défaut ou une instance nommée? Je peux donner un nom à mon instance. SG par exemple, OK. Je vais installer, c'est une démonstration pour l'installation par défaut. L'instance par défaut, suivant. Donc ici, on a le service qui va démarrer, le compte qui va démarrer, c'est pour cette interface, le compte qui va démarrer le service, les services ou les services SQL Server. Alors, donc, c'est ici, pourquoi, comme vous le voyez ici, si on a le domaine, donc, le nom d'utilisateur, un mot de passe et le nom de domaine. Ça sert à quoi ça? Je vous donne un exemple très important. C'est que on a un autre serveur SQL, il va sauvegarder une base de données sur un serveur distant. Et ce serveur distant, il demande l'authentification, comme on a vu dans l'administration Windows. Donc, pour accéder à un serveur de fichiers, il faut s'authentifier. Et donc, nous, généralement, on fait la planification de la sauvegarde d'une façon automatique. Par exemple, à minuit, donc le système, l'administrateur, il ne va pas taper le mot de passe à ce moment-là. Donc, on peut renseigner des informations concernant un compte de domaine et à ce moment-là, au niveau de cette sauvegarde, ce backup-là, le système il va utiliser ces informations pour s'authentifier auprès de serveurs distants. Donc, si on a cet environnement, on peut utiliser un compte de domaine. Si on n'a pas cet environnement, donc on peut utiliser un compte local système, c'est un compte privilégié qui a les droits de démarrer ces services-là. Alors, suivant. Donc, ici, on a le mode d'authentification. Le mode d'authentification, comme j'ai expliqué dans la partie théorique, on a deux modes. Le mode d'authentification Windows et le mode mixte. Le mode mixte, ça veut dire que je peux utiliser des comptes Windows et je peux utiliser l'authentification SQL Server. Donc, pendant l'installation, vous pouvez choisir n'importe quel mode et après, on peut changer ces options-là. Mais si vous voulez, par exemple, activer par défaut ou au moment de l'installation, juste le mode d'authentification Windows, je vais cocher ce bouton-là. Si je veux activer les deux modes, je peux cocher ce mode-là. Et si on active ce mode-là, donc on a un compte dans la base de données SQL Server, c'est le compte SA, Système Sysadmin. C'est un compte administrateur ou super administrateur qui a le contrôle total sur
notre instance ou sur notre système. Ok, et je peux taper par exemple un mot de passe et je lance l'installation. Donc ces deux paramètres, je peux les rectifier quand je veux, même après l'installation. Moi, on va garder le mode d'authentification Windows pour qu'on puisse savoir comment activer ce mode-là à partir après l'installation. Ok. Alors ici, on parle du classement, le paramétrage ou le paramètre de classement. Le classement que j'ai expliqué dans la partie théorique, je peux utiliser le classement Windows. Ok. Ou bien je peux choisir un classement SQL Server. Ok. Donc pour des raisons, par exemple, si j'ai une version de système d'exploitation, une version française, et moi je veux utiliser une autre langue pour pour ma base de données. Ok, je peux choisir ça. Donc, il y a un ensemble de paramétrages. C'est ça, si vous voulez le détail, la partie théorique, il existe des documents concernant ça. Donc, je garde les options par défaut, suivant, et je lance l'installation. Ok, je ne vais pas lancer l'installation. Et je la chose déjà configurée. Donc, on a le OS OK, c'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation, il est bien installé et on va revenir vers ce snapshot-là, vers l'instance par défaut, il est déjà installé, GoTo, et lance. Il y a une autre vidéo qui explique oui. Donc, en général, il est partant. Alors, en général, ça fait la ثمانية وهضرت معهم هضرت معهم هنا قال لا كيفاش نوقف هذه والله اللي صافي قلت لي انا لا نفهم كل واحد في مسار ما كاين الا اكسبتي لا ما سوي قال لي تنظر معايا كتحس شي شي واحد الفيديو ديالي صافي يا سيدي باي No. Alors, je vais revenir voir. Alors, ok, c'est pas grave. Donc ici, on a des spots que je peux revenir vers les choses que je veux. Moi, c'est encore un pro technique. Je vais pareil essayer de faire le débogage du diagnostic. J'ai passé directement vers mon système opérationnel sur l'instance nommée, l'installation nommée. Alors, pour rentrer d'installation, par exemple, si on veut installer une deuxième instance nommée, alors suivant, je lance l'instance et comme le système est déjà installé, le système il va pas vraiment pour vérifier les fichiers, etc. Parce que le système il est déjà installé, je vais installer juste une deuxième instance. Alors je reviens comme ça je reviens vers mon fichier texte.
Alors, suivant. Je fais la démonstration pour créer plusieurs instances, c'est pour savoir. Et après, on va aller étape par étape. Suivant. 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 Donc, alors, donc pour cette interface ou ces options-là, je vais installer juste le moteur de base de données parce que les composants de station de travail sont déjà installés et tout. Donc, après l'installation de SQL Server, donc on trouve c'est un ensemble d'outils, etc. Comme ici, SQL Server Business Intelligence Development Studio. C'est une version complète c'est une version 2005 complète. Et on a ici les outils de configuration, le SQL Server Configuration Manager. On va voir tout ça. Alors, donc, pour la deuxième installation, je ne vais pas installer les composants, ils sont déjà installés. Donc, je lance suivant. Alors ici, je vais préciser une CGF2 par exemple, et je peux vérifier les instances installées. Et je trouve qu'on a l'instance par défaut. C'est un système que j'ai déjà préparé. Je l'ai déjà préparé, l'instance ISGA. Et après, on va installer une deuxième instance non. Suivant. Alors c'est comme si nous sommes en train d'installer un serveur à part. Donc le même paramétrage, on va utiliser que ce serveur-là. Ici, on peut choisir les services à démarrer après l'installation. Terminé. Le mode d'authentification, par exemple, je peux choisir activer dès maintenant le compte SA. Okay. Donc le classement, par exemple, je peux configurer une instance pour un classement et une autre instance pour un autre classement. Donc on a OK et je lance l'installation. Bien sûr que je ne vais pas installer cette installation parce que c'est déjà fait. Vous lancez l'installation jusqu'à que le système vous donne terminé et c'est fonctionne. Maintenant, on va aller. J'ai fait cette avec 2005 et je vais lancer une installation avec 2014 pour que vous voyez que c'est presque la même chose, les mêmes concepts et tout, et sauf que la robustesse du serveur qui est améliorée et pas mal d'autres fonctionnalités. Donc j'ai déjà téléchargé la version 2014, la version Express qui est gratuite, vous pouvez le télécharger à partir du site de Microsoft. Je lançais déjà l'extraction du fichier d'installation et après le système lance cet assistant d'installation. Donc est-ce que vous voulez par exemple mettre à niveau votre serveur SQL 2005, 2008, 2008 R2 et 2012 vers la version 2014 ou bien vous voulez faire l'installation autonome de SQL Server. On va lancer l'installation autonome, c'est juste pour vous montrer que c'est la même chose, les instances, le paramétrage des services, sauf que l'interface est différente. Mais c'est pour ça que parfois, souvent, pour être pédagogique, on veut qu'on utilise des outils ou des versions stables et des versions parfois basiques. Alors j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour lancer l'installation. Ouais, il va lancer. Alors je reviens vers on a installé le moteur de base de données, on a installé les composants de station de travail et maintenant nous sommes en train de tester le SQL Server 2014. Alors j'accepte, bien sûr, il faut accepter. Suivant. Vous le voyez, c'est le même assistant avec une interface conviviale, mieux que l'interface de avec les réglages globaux, etc. Alors, suivant, je ne vais pas utiliser des mises à jour.
Alors, quoi? Parce que j'ai déjà lancé, je pense que cet assistant avant pour faire un test. OK. Donc, règles d'installation. Et ici, comme vous le voyez, on a une interface. Mais quels sont les services que vous voulez installer? Le service moteur de base de données. OK, c'est ce qui est très important et pour cette version, comme c'est une version express, on ne trouve pas l'analysis services, l'integration services et d'autres services. Parce que c'est une version gratuite, ben, il est limité, il n'y a pas tous On va choisir le moteur de base de données. Et ici, on a le chemin d'installation. Il y a pas mal d'informations au niveau de cette interface. Alors ici, donc, les informations concernant l'instance. Est-ce que vous voulez installer une instance par défaut, une instance nommée et l'ID de l'instance de cette instance? Si on a déjà des instances installées, on va le trouver ici. Donc, c'est juste l'interface qui change. Alors, suivant, je vais installer. Je ne vais pas l'installer, juste pour vous montrer les choix de. Alors, pour les services de base de données, est-ce que vous voulez quel service qui va? Est-ce que vous voulez démarrer automatiquement le service, le moteur de base de données, le browser qu'on a, il est par défaut désactivé, les informations concernant les services. Alors ici, on a le classement, comme vous le voyez. Le classement ici, c'est le latin en général, il est CI, il est insensible à la casse, etc. Il y a pas mal respect des accents, etc. Donc on a expliqué le rôle du classement et ici il y a un peu de détail. Alors suivant. Alors pour la configuration du serveur, donc on a cette interface. Généralement, je pense qu'il va vous donner les modes d'authentification. Comme les modes d'authentification, est-ce que vous voulez l'authentification Windows, le mode d'authentification Windows ou mixte? Et bien sûr, si vous voulez activer le mixte, tapez un mot de passe pour le SA. Si vous voulez le mode d'authentification Windows, est-ce que vous voulez utiliser le compte que moi j'utilise? C'est un compte professeur. Il est là, il l'a détecté, il l'a ajouté. Vous pouvez ajouter l'utilisateur actuel ou ajouter un autre compte pour qu'il soit accéder à SQL Server sans authentification. OK? Donc, c'est un paramétrage. Donc, on a ici les répertoires d'installation, l'instance utilisateur, et ce sont un ensemble de paramétrages. Donc, suivant. Alors, je pense que c'est la progression de l'installation. Je ne vais pas installer. Ça, ce que vous avez, il faut juste attendre jusqu'à terminer et lancer votre serveur. Une information, vous n'avez pas trouvé Management Studio. Si vous êtes à cette version, il faut télécharger le Management Studio pour configurer vos serveurs. Alors, c'est bon. Donc, on a eu l'installation de Microsoft. Après, on va vérifier une instance installée, l'instance en connexion. Alors, je vais aller à ce serveur-là. Alors, je vais côté, c'est comme ça. Okay. Connexion. OK. Et j'ai plusieurs instances installées. J'ai déjà accédé à l'instance. Je peux cliquer sur Parcourir. Je cherche les serveurs locales. SQL, c'est le nom de mon ordinateur. Je peux les avec son lien, avec son adresse. Et ici, on a une instance nommée. Moi, je veux accéder à l'instance par défaut. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé l'authentification. Je n'ai pas tapé de mot de passe. Donc, je suis authentifié, je suis connecté à leur système. Allez, on va vérifier les données c'est une installation par défaut. Et il est fonctionnel. Je vais revenir vers mon fichier. Alors, vérifier la configuration, l'installation et réussir le nom de base de données. OK. Alors, vérifier la configuration des services. SQL Server et en utilisant le gestionnaire de configuration SQL Server. Alors, comme j'ai dit que c'est ici, généralement, qu'on va utiliser, soit on utilise le Management Studio et on utilise l'outil de configuration et surtout SQL Server Configuration Manager. Je vais lancer ce gestionnaire, cette console. Comme ce qu'on fait sous Linux, sous chaque service a un fichier ou bien chaque programme a un service, surtout pour les serveurs comme web, etc.
un exécutable pour redémarrer le service, etc. Donc, avec le SQL Server, Microsoft il propose cette console pour gérer les services. Et comme vous le voyez ici, on a plus de deux services pour chaque instance installée. Ici, on a le SQL Server, l'instance défaut, et on a un service pour nommer SGA. Et on a l'agent pour SGA et on a l'agent pour SQL Server, c'est pour l'instance par défaut. On a les services, je peux arrêter un service, je peux le redémarrer, etc. D'autre part, on a par exemple les protocoles réseau. Par exemple, si je veux, mon serveur, il est dans la salle serveur et moi je veux me connecter à ce serveur-là sur l'instance de connexion IP. Je dois configurer les protocoles, surtout je vais configurer le protocole TCP/IP. Pour chaque instance, comme on a expliqué d'une façon dans le code, la partie théorique, chaque instance c'est comme un serveur à part, un service avec le tout. Ok? Donc, je me zappe. Alors, arrêtez le service SQL Server et essayez de se connecter à votre service. C'est pour vous montrer que c'est le service de l'instance par défaut est arrêté. Alors, je vais déconnecter. Donc, c'est juste pour vous montrer, c'est le service d'arrêté, on ne peut pas se connecter. Alors, si vous arrivez à se connecter à SQL Server, essayez de vérifier l'état de ces services. Ouais. Oui, c'est arrêté. Ok, comme vous le voyez ici, on a l'instance par défaut et on a une autre instance. Alors, ok. Donc, bien sûr, le système il ne va pas répondre. Il ne va pas trouver l'écouteur ou bien le service qui fait l'écoute concernant le service. Ok, et on va faire, ça ne va pas marcher, il va donner un message d'erreur. Ouais, comme vous le voyez. Et pour vous montrer que si on a une instance installée et son service il est démarré, je peux accéder sans aucun problème. J'ai accès à l'instance, il se gère. Déconnexion, je vais tester. Alors, je vais redémarrer, je vais démarrer mon serveur, le service, le moteur de base de données. Ok, il est en train de démarrer. Ok, c'est bon. Alors maintenant, je peux me connecter à mon instance par défaut. Ça marche bien. Ça. Alors, je vais revenir voir mon fichier. Moi, j'utilise mes TP avec les étudiants. Donc, démarrer le service SQL Server, je vais essayer de se connecter. On va pour la question 6, on va voir comment activer le compte. Alors, donc, on a ici, je vais dire ça. Alors, pour activer sauter avec SA, pour activer le mode notification. Quelle étape je dois aller? Donc, ici, on a cette arborescence et pour chaque dossier, on a un ensemble de paramétrages et de réglages. Donc, généralement, le mode d'authentification, il est au niveau serveur. On ne va pas le trouver au niveau base de données, on ne va pas le trouver au niveau de sécurité. Donc, propriété. Alors, propriété, sécurité, et on peut le mode d'authentification 12 et le mode d'authentification, le mode mixte, les deux. Je vais activer ce mode-là. Bien sûr, le système est moderne. Alors, après, je vais aller dans les connexions. Donc, les comptes, on va démarrer dans une vidéo. Donc, les comptes, on leur donne le nom des connexions, pas des comptes au niveau de SQL Server. Alors, propriété, on a le compte SA. Et on a les autres comptes, le compte pour administrateur, pour les comptes Windows. Alors, en propriété, alors je vais chercher, je vais taper un mot de passe. Moi, j'utilise Pro étoile 009. Alors, je peux choisir pour cette connexion la base de données par défaut et la langue par défaut. Et je dois vérifier l'état. Son état par défaut, il est activé, il est désactivé, il faut l'activer. OK, donc c'est bon. Après, je dois redémarrer mon service, le service du moteur de base de données. Donc, je peux appeler soit le manager, soit
bien, il est raccourci. Je peux observer. Oui. Alors, on la fenêtre. Et le système, il va. Alors, c'est on va essayer de lancer une deuxième connexion. Et pour voir l'importance ou la puissance de management dessus, deux connexions vers la même instance avec deux modes d'authentification avec plusieurs comptes SA, 3 étoiles, 0 et 09 se connecter. Et comme vous le voyez, j'ai ici, ok, par exemple, ce sont deux comptes administrateurs avec tous les privilèges. C'est le compte 2, vous voyez, c'est administrateur. On a ici le compte SA. Le compte SA, c'est un login, une connexion dans la donnée de SQL Server. Okay. Et le mot de passe est enregistré sur SQL Server. Par contre, le mot de passe de l'administrateur, il est enregistré sur Windows. Si je veux souligner sur ça, je peux par exemple créer une donnée. Avec le compte SA, test, OK. Ah, c'est bon, je vais aller dans la deuxième connexion. Je vais actualiser, on a les deux bases de données. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé deux comptes pour se connecter à la même instance. Donc, dans la même instance, on va trouver les mêmes données, les mêmes informations, ou bien les données qu'on a sur notre serveur. Alors, je vais voir mon fichier. Donc, utiliser SQL connecté avec le compte SA. On a ça. Activité. Maintenant, on va voir comme activité sur le protocole TCP. Donc, vous voyez, mon lab, moi j'ai deux serveurs. Un serveur SQL de 2008 serveur. C'est un serveur, désolé. C'est un serveur Windows 2008 dans laquelle j'ai installé une instance. Et moi, donc, comme j'ai dit au début, je veux partager avec vous un environnement professionnel, un vrai lab. Donc, on suppose que le serveur est installé sur une salle serveur, ou bien il est distant, par exemple, chez un hébergeur ou dans un endroit. Et moi, en tant qu'administrateur, j'utilise mon Windows 10, je peux utiliser n'importe quelle version de Management Studio pour aller gérer mon serveur. OK? Et pour faire ça, il faut configurer le serveur afin qu'on puisse le gérer à distance. OK? Moi, comme vous le voyez, c'est la version 2017 de Management Studio. Okay? Mais je peux gérer n'importe quel moteur avec n'importe quelle version générale de Server Management Studio. Bien sûr, comme vous le voyez, l'interface est améliorée. Il y a pas mal de fonctionnalités de plus pour ce système de gestion de SQL. Donc pour ça, je dois créer la machine virtuelle avec ma machine physique. Alors pour l'intégration, vous l'aurez où se voit, il y a d'autres vidéos qui expliquent tout ça en détail. Alors je vais désactiver les PVC si besoin. Comme vous le remarquez dans l'IP, ce réseau-là, 192.168.10.250. OK. Alors, moi, je dois configurer le réseau de cette machine virtuelle. Donc ici, je dois le positionner en mode host only. Je ne veux pas connecter ma machine virtuelle à Internet. OK. Donc il y a un produit qui fait qu'on démarre. On doit aller en clic pour configurer la carte réseau. La carte réseau modifier la carte. Donc le mode représente le host only, c'est le V1. Alors je peux aller propriétaire, CP V4, on a 10.10, je dois entrer en réseau avec mon serveur. Et donc je vais tester le ping à partir de la machine physique vers la machine virtuelle. Je ne sais pas ce que ça va fonctionner ou non. Actualiser, je vais lancer CMD. Et comme vous le voyez, l'administration système et réseau, il est alors 192.168.10.10. Alors OK, comme vous le voyez que j'arrive à pinguer sur la machine sur Windows 10
qui a l'adresse IP 10.10. Ok, alors ici le ping, c'est le ping ne passe pas. Ça signifie pas que le serveur n'est pas présent sur le réseau, mais juste par exemple, c'est juste, je vous donne un exemple, le pare Windows, il peut bloquer le ping. Alors pour vraiment alors pour vraiment vérifier que est-ce que le serveur il est présent ou non, on peut utiliser une autre technique. Je peux appeler Windows R pour exécuter et je vais essayer d'accéder à ce partage-là. Donc, et comme vous le voyez, le serveur il répond. Il répond si je veux accéder au réseau, au partage, mais il ne répond pas avec le ping. Donc, ça c'est en relation avec le pare-feu. Alors, je vais désactiver le pare-feu. Je peux ajouter une exception. Je peux ajouter une exception, mais c'est pas le sujet de ça. On désactive. C'est pas un sujet de la sécurité, etc. Alors, je vais essayer de pinguer à partir de ma machine. Et comme vous le voyez, que ça passe. Ok, ça passe. C'est à cause du pare-feu. Ok. Alors maintenant, on va aller, je ferme ça, c'est très bien, il est configuré. On va aller dans Management, on va aller dans Configuration Manager, et on doit aller dans notre instance par défaut. C'est l'instance par défaut. Si vous trouvez un nom, ça signifie que c'est les protocoles pour une instance nommée. Si vous trouvez SQL Server, c'est l'instance par défaut, et on doit activer le TCP/IP. Ok, il faut aller à ça. Ok. Et bien sûr, si vous changez ce paramètre, vous devez redémarrer le service concernant l'instance qu'on a touchée. Alors, redémarrer. Alors maintenant, je pense que ce système, il est au voilà. Alors, je reviens vers ma machine Windows 10. Et je peux me connecter avec un client, avec une application de gestion c'est un système de gestion, cette application. Alors, je peux se connecter à mon serveur. Alors, je peux utiliser. Alors, vous voyez l'importance de domaines Active Directory, par exemple, c'est je ne peux pas m'authentifier à distance via un compte local. Comme vous le voyez ici, le compte de Windows 10, c'est Professeur. Et ce compte-là, il n'existe pas dans les comptes de notre serveur. Okay? Donc, on ne peut pas se connecter avec ce compte-là. Donc, c'est bien sûr, je peux préciser ici l'adresse IP de mon serveur, ou le nom, c'est je configure le système DNS. Et ici, je dois choisir l'authentification SQL Server. Et je vais essayer de me connecter avec le compte SA Pro étoile 0809. J'espère que ça va fonctionner. Oui, le service il est démarré. Et comme vous voyez, juste à partir de ma machine Windows 10, je me suis connecté au serveur. Comme vous le voyez ici, la base de données. Et je peux exécuter en tant que développeur, par exemple, si vous allez tester, vous allez créer des projets, business intelligence ou d'autres, vous allez créer des projets concernant des bases de données, use model, et je peux exécuter mes requêtes comme je veux. Alors, exécuter, le système a changé la base de données, et je peux aller dans cette master, les tables, il y a des tables système, et je peux utiliser ça. Entrée. Select étoile from Sama. Alors, exécuter. Donc, le système, il ne va pas trouver. Pourquoi? Parce que on va étudier, on aura d'autres vidéos qu'on va expliquer tout ça en détail. Parce que la base de données sélectionnée, c'est modèle, c'est pas master. Je peux utiliser use master. Et je peux
exécuter les deux ou une partie. Ok, comme vous le voyez que notre système il est opérationnel. Je peux créer une base de données à partir de, comme j'ai les privilèges bien sûr, une nouvelle base de données. Et j'utilise une interface agréable, test 2. Ok. Et je vais vérifier à partir de mon serveur. Ok. Base de données, refresh, actualiser. Et je vais trouver la base de données test 2. La même chose, quelle que soit l'authentification, je dois toujours le système, il n'actualise pas en temps réel pour ne pas gaspiller des cycles de processeurs. Ok, donc on doit actualiser manuellement avec ce bouton-là pour voir les effets. Alors donc on est bien connecté avec ce. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle la version que vous préférez. Bon, moi je préfère une version simple, c'est un autre client, ok, et je peux contacter mon serveur et récupérer mes objets. J'essaye de partager avec vous en détail. Ok, alors c'est ça. Ok. Et comme vous voyez, je peux taper les mêmes informations pour étoile 0809. Je dois consulter, est-ce que c'est... Ah, très bien, donc j'ai encore assez d'espace. Alors, je suis connecté avec le 2017 et 2008, c'est la même chose, ma base de données, je peux utiliser, chacun utilise le client qu'il préfère. Ok, c'est bon. Ça, ce que je pense que je veux partager avec vous. Franchement, j'essaye de partager le max avec mes étudiants et avec les autres pour qu'il soit un partage complet. Alors, on a l'écoute, on a activé, on a pu accéder, utiliser SQL Server Management Studio à partir d'un client pour se connecter à serveur. On a fait ça. Ici, on va voir le test de fonctionnement multi-instance. Donc, multi-instance, on va voir. Je vais supprimer ça. Je n'ai pas besoin de me connecter deux fois. Je vais utiliser 2017. Alors, je veux, pour vous montrer le fonctionnement d'un système avec plusieurs instances, je peux, par exemple, je vais me déconnecter. Alors, je vais choisir le moteur de base de données et je vais parcourir et je vais chercher une deuxième instance. Ok. Alors on a la deuxième instance, ça c'est l'instance SGA, et ici on a l'instance par défaut. Et comme vous voyez, on a les bases de données, on n'a aucune base de données. Si j'ajoute une base de données ici, c'est comme si on est dans un autre système à part. Ok, comme c'est un système à part, il est différent. Alors je vais essayer de me connecter avec le compte SA de l'instance je vais vérifier d'abord son fonctionnement, est-ce qu'il est déjà activé, etc. Propriété, sécurité. Donc le mode d'authentification Windows SQL il est activé. Je pense que j'ai activé le compte SA au moment de l'installation. Il est activé déjà. Maintenant je vais essayer de se connecter avec le SA Pro étoile 0809. Ok, comme vous le voyez, c'est le compte SA de quelle instance, de l'instance SGA. Donc on n'a pas de base de données. Et on a ici, je peux utiliser une autre connexion avec le compte SA Pro étoile 0809. Et je peux choisir les instances, soit par défaut, soit instance non. Échec d'ouverture de session SA. Ah oui, il faut taper le mot de passe Pro étoile 0809. Et ici, je peux, comme pour voir la puissance de Management Studio, je peux me connecter à plusieurs serveurs en même temps et je le gère de façon comme je veux. Ok, ça ce que je veux partager. Alors, il y a une information très importante. Je vais essayer de me connecter avec ce serveur-là
avec un client vers mon instance nommée. Je dois, alors qu'on a dit, comme on est distant, on doit préciser, donner l'adresse IP en plus de le nom de l'instance. Il se gère. Alors, pro étoile 009. Alors, OK. Alors, je pense que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Je vous explique. On a déjà parlé d'un service responsable, c'est l'ordonnancement des requêtes vers plusieurs instances. Alors, ça ne va pas marcher. Donc, pour vous montrer que ce service-là, il y a un seul service qui gère, qui dispatche les requêtes qui viennent de l'extérieur vers une instance donnée. OK? Pour vous montrer que ça ne marchera pas, si vous avez ce problème-là, il ne peut pas accéder à une instance nommée si ce service-là est désactivé. Alors, on doit l'activer de façon automatique ou manuelle, c'est comme on veut, appliquer, OK, et je dois le démarrer. OK, c'est démarré. Maintenant, on va voir. Pourquoi il a accédé? Il a accédé en local, il n'a pas accédé à distance, parce que ici, si vous voyez, on utilise, il y a d'autres méthodes de connexion, c'est la mémoire partagée. Mais si on veut utiliser TCP/IP, il faut activer le service browser. Alors, je vais connecter et je pense que ça va marcher. Une erreur, une raison. Okay. On va tester. Ah oui. Ah oui. Donc j'ai activé le TCP/IP pour l'instance par défaut et j'ai oublié de l'activer pour le. Désolé. Ok. Maintenant, je dois redémarrer le service concernant l'instance ISG. On va démarrer. Alors, je pense que ça va marcher. Donc, l'essentiel pour le browser et l'activation de TCP/IP pour chaque instance, je pense qu'on a bien expliqué le concept des instances. C'est comme si on a un autre serveur. Donc, il faut activer là. Et comme vous le voyez, je suis sur l'instance SGA avec le compte SA, comme vous le voyez ici. Et ici, je peux créer une base de données. Non, ok. Donc, c'est bon. Donc, je me suis connecté. Alors, je vais vérifier ça sur mon serveur physique. Quel que soit dans le serveur, il est hébergé sur n'importe quel. Donc, n'importe quel réseau IP, je peux accéder et je vais actualiser. Et comme vous le trouvez ici, on a la base de données, il se gère. Alors, je vais revenir vers mon fichier. Je pense que ça, ce que je veux partager avec vous. J'espère que je n'ai pas oublié des astuces ou des techniques à partager avec vous parce que je souhaite partager le max avec mes étudiants et avec les autres internautes pour que le partage soit complet. Donc, je pense que merci pour votre attention. Merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.